Miaou. Tiens, regarde-moi ça. Un nouveau rapport sur ce que font les humains avec ces trucs plats, les livres. Ah, le baromètre Les Français et la lecture, édition 2025. Intéressant. Oui, voilà. Et la vraie question, la seule qui compte pour nous, c'est est-ce que ça veut dire plus de genoux disponibles ou moins? Exactement. C'est notre mission du jour, décrypter ces chiffres pour évaluer l'impact sur notre confort. Savoir si les humains sont de meilleures sources de chaleur, quoi. Alors, plongeons-nous dedans, version canapé. Allons-y. Bon, premier truc qui, franchement, me hérisse un peu le poil. Moins de lecteurs réguliers. Ah oui, les chiffres disent quoi? 56% seulement. Ça fait une baisse de 5 points, c'est pas rien. 5 points en moins. Si moins d'humains lisent souvent, ça veut dire moins de moments calmes pour nous, moins de genoux offerts. C'est préoccupant, non? Je vois ce que tu veux dire. Mais attends, faut nuancer. Ils lisent moins souvent, d'accord, mais ils lisent aussi moins de genres différents. Ah bon? Oui, moins de 6 genres en moyenne. Et aussi moins de livres au total. 18 par an. C'est 4 de moins qu'avant. 18 livres. 4 de moins. Donc, peut-être que le problème, c'est pas juste les genoux moins dispo, mais que l'humain dessus est moins concentré, plus distrait. Moins concentré. Ouais, ça expliquerait pourquoi il bouge tout le temps. Mais attends, il y a peut-être un bon côté. Regarde, le papier recule. Ah, Oui, en moyenne, ils lisent 4 livres de moins sur papier. Tu te rends compte? moins de papier. Ça veut dire moins de ces bruits de pages qui tournent pile quand on commence à s'endormir. Enfin, une bonne nouvelle. Ah oui, le doux silence, c'est vrai que c'est pas mal. Mais attention, Quoi encore? si le papier baisse, le numérique, lui, il continue de monter, lentement mais sûrement. Sur 10 ans, ça progresse. Alors le numérique, ces écrans brillants. Voilà, 15% des lecteurs lisent au moins 5 livres numériques par an. Et les écrans, bon, c'est différent, ça chauffe un peu, parfois c'est agréable l'hiver. Mais on peut pas s'étaler dessus confortablement. Exactement. Le genou est libre, ok, mais l'expérience de la sieste littéraire est, comment dire, altérée. C'est un compromis, quoi. Un compromis discutable. Surtout s'ils lisent moins longtemps en général. J'ai vu ça aussi. Bah oui, le temps de lecture. Bah oui, seulement 45% lisent tous les jours. Encore 4 points de moins. Et la durée? 3h40 par semaine? 3h40, c'est pas énorme. C'est plus d'une heure de moins qu'avant. 1 heure par semaine. Logiquement, cette heure, elle devrait nous revenir, non? En caresse, en gratouille. Ton optimisme est félin. Mais attends, halte là. Bah quoi? Le vrai scandale, il est pas là. Le temps qu'il ne passe plus à lire, il va pas du tout aux caresses. Pas du tout. Mais où va-t-il alors? Accroche-toi. Il passe en moyenne 3h21 par jour devant des écrans divers. Par jour. Attends, 3h21 par jour sur des écrans et seulement 3h40 par semaine à lire. C'est ça, presque autant de temps chaque jour sur ces boîtes lumineuses que pour lire pendant toute une semaine. C'est ça, les vrais voleurs de notre temps d'attention? Mais c'est une catastrophe. Une honte. Et en plus, j'ai lu un truc, 27%. 27% font souvent autre chose en lisant. Ah oui, le multitâche. Envoyer des messages, regarder leur réseau, pendant que nous on est là, posés sur leurs genoux, à attendre patiemment, à offrir notre présence calme et apaisante. C'est un manque de respect total, quoi. Absolument. Une vraie plaie pour notre tranquillité. Et tu sais ce qu'ils disent quand on leur demande pourquoi ils lisent moins? J'imagine. Le classique, pas le temps. Exactement. Le manque de temps. Et aussi la préférence pour d'autres loisirs. Loisirs qui, comme par hasard, impliquent souvent ces fameux écrans. Donc, les écrans sont doublement coupables. Ils prennent le temps de lecture et ils sont la raison pour laquelle ils lisent moins. C'est un cercle vicieux en fait. La compétition pour l'attention humaine est féroce. Et le livre, qui devrait être notre allié pour des moments calmes, y perd du terrain. Ok, donc si on récapitule notre analyse féline, Vas-y. les humains lisent moins, souvent, moins longtemps, moins de choses différentes. Ils sont plus distraits, surtout par les écrans, qui cannibalisent leur temps libre. Le problème, c'est pas vraiment le livre. Non, C'est tout le reste qui les empêche de se poser tranquillement, avec nous. c'est une synthèse parfaite, vue de notre hauteur évidemment. Moins de disponibilité des genoux, moins de qualité dans les moments calmes, c'est pas bon pour la ronron-thérapie, tout ça. Franchement. Imagine une seconde, s'ils passaient juste la moitié de leur temps d'écran. Juste la moitié. À nous gratter derrière les oreilles ou à nous regarder dormir. Ah, le rêve. Le monde serait tellement plus doux, plus ronronnant. Faudrait leur souffler l'idée, discrètement. Miaou. Une piste à explorer. On pourrait tenter une approche la prochaine fois qu'ils ont le téléphone en main. Qui sait?